Comment faire comprendre aux parents que l'accompagnement à la scolarité est aussi important que l'aide aux devoirs? Ah oui, l'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire ce qu'il y a en dehors de l'aide aux devoirs. Eh bien, ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Elle est bien, cette question, parce que vraiment, elle pose le problème impossible. C'est très difficile parce que c'est une affaire politique terrible. C'est l'affaire du travail. On vous dit à l'école travail, et en même temps, très souvent, ceux qui réussissent à l'école, ce sont ceux qui ne travaillent pas beaucoup. Mais ils pensent tout le temps. Ce sont ceux qui pensent tout le temps. L'école ne devrait pas dire travail. Elle devrait dire pense. N'arrête pas de penser. Tu as un prof qui parle, pense. Tu fais un boulot, pense. Tu as une note, pense. Tu as un truc, un manuel, pense. Critique. Allez, critique ailleurs, va. Vas-y, pense. C'est comme ça qu'on réussit. Mais le travail d'apprentissage par cœur, sans penser, ça satisfait, ça fait marcher la mémoire immédiate. Et puis après, le lendemain, on pleure parce qu'on n'a pas de mémoire. Et on a de la mémoire, on est capable de se souvenir de tous les magasins de la rue principale de Pauillac. Tous. On les connaît tous. Les prix, les machins au supermarché, la télé, les marques pour Noël, tout. On se connaît tout. On a de la mémoire tout le temps. Mais on a fait marcher la mauvaise mémoire immédiate. Celle qui s'efface quand vous retenez un numéro de téléphone plus de 5 minutes qui vous en débarrasse. En apprenant par cœur, sans penser, on a l'impression d'avoir travaillé et on s'est fait avoir. C'est un mensonge social terrible parce que qui ça touche? Ça touche les familles modestes, en priorité. Ceux pour qui le travail est une valeur. Et quand on vous dit travail, valeur, la famille, elle ne critique pas ça. Elle dit bien sûr, je travaille. Et s'il n'y a pas de boulot à la maison, je cherche du travail, c'est une valeur. Donc, là, il y a un véritable mensonge social. La vraie réponse qu'on doit donner aux enfants, c'est ne travaille pas, que je dis ça au lycéen, il est très bien, ce monsieur. Oui. Ne travaille pas, pense. Ah, ça se complique. Et ouais, pense tout le temps, critique, n'arrête pas. Mais je dis aux lycéens très souvent, ou aux collégiens, je leur dis, mais si vous pensez tout le temps, vous allez voir le soir les leçons, mais il vous faudra 2 minutes pour apprendre une leçon. C'est pas un problème. Vous aurez tellement de questions, vous la saurez déjà par cœur. 8 jours après, on fait le point. Oui, oui, ça marche, monsieur, ça marche. On passe tout le temps. De temps en temps, ça dure un peu, parce qu'il y en a. Oui. Mais quand même, penser, c'est la solution. La vision de l'enfant sur lui-même, mais aussi ses stratégies scolaires. Parce qu'on lui dévoile le secret. Le secret. Quand des enfants d'enseignants réussissent et ne travaillent pas, c'est parce qu'ils pensent tout le temps, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, parce que c'était Jeanne Biberon, voilà. Les stratégies sont toujours en piste, on n'arrête pas. Or, les enfants ont une possibilité extraordinaire de comprendre tout ça. Parce que, moi j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit en public il n'y a pas longtemps à Lormont, dans un colloque, j'ai dit, on va faire un colloque sur le travail prescrit, le travail réel à l'école. Oui, les enseignants prescrivent du travail, et ma thèse, c'est les enfants en font plus. Oh, alors, les enseignants me disent, bon, l'éducation nouvelle, mais quand même, vous exagérez. Et s'ils se posent, quelquefois, ils ont 0 en maths, ils se sont posés 50 questions, il n'y avait que 4 questions au problème. Ils n'ont pas pu en résoudre 10. Ça les a noyés, ça les a perdus. Les enfants n'arrêtent pas de se poser des questions. C'est à partir du moment où ils ne s'en posent plus que c'est foutu. C'est terrible quand ils ne se posent plus de questions. Mais quand ils s'en posent, ils travaillent, le travail réel est important. Et j'ai dit, on va faire venir des spécialistes. Alors ils ont dit, oui, qui est-ce que tu as On parlait de la HIR, qui est un type très bien, tout ça sur la lecture, les pratiques cachées des lecteurs efficaces, etc. Et j'ai dit, non, on va faire venir des élèves de 4e, ce sont des experts du travail scolaire. Ils savent comment on fait pour travailler, pour réussir, pour faire une note moyenne sans trop se fatiguer, pour avoir une un peu meilleure au moment où il faut, pour le vélo un peu plus meilleur, voilà, etc., etc. Donc les experts, ce sont les enfants très souvent. Les enfants des crèches sont des experts dans la lecture de votre visage. À l'accompagnement scolaire, les enfants que vous avez, quel que soit leur âge, sont des experts de la lecture de vos mimiques. Si par hasard, vous faites une moue sur une de leurs réponses, je peux vous dire que, bon, ils s'affolent. Ou bien ils cherchent ailleurs. Ou bien ils arrêtent de penser. Si vous voulez jouer un peu la distance pour qu'ils pensent, il faut que vous arrêtiez de faire le moindre geste de visage, sauf les gestes d'encouragement. Et encore pas trop.
Parce que si vous les faites à tout le monde, c'est difficile à supporter. Voilà, je veux dire, faites attention, les enfants sont des experts et les choses ne se passent pas ni à l'école, ni en famille, ni dans l'accompagnement, comme on imagine tout le temps qu'elles se passent. Il y a des choses cachées qui méritent d'être travaillées. C'est pour ça qu'on est réunis d'ailleurs, pour apprendre ces choses-là. Bon, une autre question. Quelle relation avec les établissements scolaires? Alors là, c'est en tant qu'association ou c'est en tant que parent? Comment vous la posez? En tant qu'association. On peut revenir à cette question, hein, ne remplacez pas les parents. Mais quand même, il y a des moments où il faut qu'il y ait une personne de l'association qui rencontre l'école. Alors, quelquefois, c'est difficile. Bon, pas ici, mais il y a des pays où c'est difficile. Il y a des écoles où c'est extrêmement difficile. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on attend que ça passe. On fait son boulot. On fait marcher les parents avec l'école. Ça, c'est la loi, ça doit se faire. Donc on fait marcher ça. Et puis on attend que peu à peu, il y ait des possibilités. Il faut être pragmatique, là. Il faut être pragmatique. Puis de temps en temps, le responsable demande un rendez-vous. Mais si vous voulez être accueilli, à mon avis, n'y allez pas en disant « On a fait un truc à l'accompagnement scolaire génial, en plus on a eu une formation avec la Ligue de l'enseignement, les Franckels, c'était génial !» Ouais, l'Institut, tu vas dire « Oui, d'accord, les formations, à ce moment, c'est pas la peine de m'en parler. » Bon, on n'arrive pas à avoir les nôtres. Enfin, mettez-vous à sa place. Si vous arrivez pour faire la leçon, ça ne va pas marcher. Mais si vous y allez pour demander quelque chose, alors là, vous serez reçu parce que vous rencontrerez des gens qui ont l'habitude de s'intéresser à leur travail. Parce qu'il y a une profession qui s'intéresse à leur travail, c'est intéressant comme travail. Donc, c'est bien celle-là. Donc, si vous y allez en disant, voilà, on a 2 ou 3 problèmes, par exemple, on n'a pas très bien compris comment ça marche là, quand vous demandez ceci ou cela, on aimerait bien que vous nous donniez un coup de main. Ça peut être le démarrage pour amorcer un dialogue constructif, y compris avec des gens qui sont très, très résistants. On ne vous le refusera pas, ça. Favorisez quand même au maximum les relations avec l'école. D'abord parce que l'école, souvent, fait du travail, l'accompagnement éducatif. Et là, vous avez besoin de savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'ils ne font pas. La première des différences, c'est que ce que vous faites, mais M. Ruot nous l'a dit tout à l'heure, hein, ce que vous faites, ça a des dimensions culturelles ou de loisirs, qui est très large. L'accompagnement éducatif, là, pas forcément. Et là, vous avez une mission originale.